Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans le dernier numéro du petit journal intelligent du mercredi 20 septembre 2023 que je vous présente avec un immense plaisir. Le maire du district de Bamako, Adama Sangaré, a été placé sous mandat de dépôt à la maison centrale d'arrêt par le parquet du pôle économique et financier de Bamako ce mercredi 20 septembre 2023. L'information a été donnée par une source judiciaire. Il est poursuivi dans l'affaire de la zone aéroportuaire. La dernière pinasse des rescapés a quitté à 7h15 pour Tombouctou et les premières sont déjà arrivées sur le site de Tombouctou. Tout se passe bien, a confié à nos confrères de Studio Tamani Abdoulaye Ilada Diko, membre de la commission d'accueil des rescapés. Il y a des partenaires qui s'occupent de la restauration. La jeunesse est aussi à leur chevet, ajoute-t-il. Ils sont 462 rescapés ce jour à Tombouctou en attente de regagner leur localité selon les responsables en charge des évacuations. Selon eux, chacun d'eux devrait bénéficier d'une somme de 40 000 francs CFA pour continuer le voyage vers son village natal. La Fédération des associations des veuves militaires et paramilitaires du Mali, FEDAVEM, a organisé ce mardi 19 septembre 2023 une lecture de Coran sur la place de la mairie centrale de Kati pour la paix et la quiétude au Mali. Cette lecture de Coran a été faite également pour le repos des militaires tombés sur le champ de l'honneur et toutes les victimes des attaques terroristes. Du 17 au 21 septembre 2023, l'Université catholique de l'Afrique de l'Ouest, Unité Bamako, abrite à Samaya le 10e Forum national de l'enseignement catholique au Mali. La cérémonie d'ouverture a été présidée par le ministre de l'Éducation nationale, Amadou Sy Savané, en présence de son éminence, Jean Zerbo et plusieurs autres personnalités. L'enseignement catholique dans le Mali aujourd'hui, quelle perspective pour garder son identité et demeurer au service de la population, tel est le thème qui regroupe les responsables de l'enseignement catholique, directeurs et enseignements délégués des évêques et parents d'élèves pour faire l'état de lieu de l'enseignement catholique et dégager des résolutions. Terminons ce dernier numéro du petit journal intelligent par un mot de sport. On connaît désormais tous les qualifiés de la Coupe d'Afrique des Nations de football Côte d'Ivoire 2023. À l'issue des derniers matchs éliminatoires joués en milieu de semaine passée, les derniers tickets ont été distribués. Fin de suspense sur l'identité des 24 pays devant participer à la 32e édition de la CAN. Si certains pays ont décroché leur ticket à une voire des journées de la fin des éliminatoires, d'autres ont attendu jusqu'à la dernière journée pour être sûrs de pouvoir rallier la Côte d'Ivoire en janvier prochain. Il s'agit notamment dans ces registres du Cameroun et de la Namibie qui se sont qualifiés lors de la dernière journée. Finaliste de la CAN Yaoundé 72, le Mali connaîtra en Côte d'Ivoire sa 9e participation d'affilée à une phase finale de la compétition. Ceci m'a fin à ce dernier numéro du petit journal intelligent. Merci de l'avoir suivi. L'information continue sur Kunafoni Télémon.